Emilie Hubert de l'école du cirque, want we zijn hier in de circusschool. Je moet maar zien in welk mooi chapiteau dat we hier zitten, toch wel heel gezellig. Merci beaucoup d'ailleurs. Et oui, moi c'était surtout remercier la plateforme Canal d'avoir organisé le premier Café Canal sous notre chapiteau. Alors tout de suite, j'ai compté le nombre de personnes. On atteint pratiquement les 100 personnes, ce qui est formidable. Je demandais à Wim tout à l'heure combien tu attends de personnes. Il disait 40, 50, 60. Mais là, on dépasse tous les pronostics. Donc c'est super. Donc bravo Wim, bravo à votre équipe. Alors la mise en place a été faite grâce à l'aide de Artwork. Merci à Artwork et à l'école de cirque, technicien de l'école de cirque. Voilà, c'était une toute petite introduction. Vous dire pourquoi on vous a montré des personnages qui marchaient sur des fils, mais c'est une autre manière de s'approprier l'espace public, c'est une autre manière de voyager sur l'espace public. On a aujourd'hui 3 nouveaux candidats funambules. On a Olivia Petito qui va vous dire un mot tout à l'heure. On a Abdul Karim qui filme là de Artwork, il a traversé le fil à l'aise, tranquille, et Youssef également. Alors, vous introduire Émilie. Émilie est sortie de la Sorbonne en urbanisme l'année dernière. Elle fait un stage à l'école de cirque dans le cadre d'Eurodyssée pendant 7 mois. Elle est au 5e mois d'une étude sur la pérennité de l'école de cirque à Tour-et-Taxi. Et donc, je vais la laisser présenter son étude. Alors, elle est un peu inquiète parce que l'étude sort à l'instant. Vous êtes les premiers, elle n'est pas encore terminée. Et donc, vous êtes les premiers à entendre ce que Émilie a pondu, réfléchi, etc. Tout à l'heure. Bonjour. L'école du cirque de Bruxelles mène actuellement une étude sur les possibilités de participation à la transformation de la gare maritime où on se trouve actuellement en un espace public. Alors cette réflexion a débouché sur un projet qui s'appelle, c'est marqué sur la slide précédente, tour-et-taxi.cirque. Alors pourquoi avoir fait cette étude à ce moment-là? Tout d'abord parce que ça fait donc 30 ans que l'école de cirque existe, mais aussi 10 ans qu'elle est présente sur le site de Tour-et-Taxi, et c'est le moment de faire un bilan de cette existence, à plus forte raison que le site de Tour-et-Taxi est en train d'évoluer, et que par rapport à ces changements qui vont être amenés, l'école de cirque est désireuse de se positionner comme un acteur et pas seulement comme un occupant des lieux. Le site de Tour-et-Taxi donc va évoluer, il s'est transformé en un quartier, ce qui peut paraître logique puisqu'on est donc en cœur de ville et qu'on a pour l'instant ce qui apparaît comme un trou, alors même qu'il y a une forte demande en matière de logement, et on l'a vu, d'espaces publics de qualité, notamment de ce côté du canal. Donc, suivante. Et donc on peut faire confiance aux architectes, aux paysagistes pour concevoir des espaces publics de qualité. Par contre, ce qui mérite aussi réflexion, c'est la question des liens qu'il va s'agir de développer avec l'environnement urbain voisin, notamment le quartier maritime, qui est marqué par des difficultés socio-économiques. Pour réfléchir donc à ce développement en synergie avec les quartiers environnants, il va falloir tirer parti donc, de cette superficie considérable, 35 hectares, de cette localisation privilégiée, et on peut aussi s'appuyer sur des acteurs qui se mobilisent régulièrement lors de temps festifs, mais aussi de réflexion, donc, par exemple le Café Canal. Et donc voilà pour cette... Et donc réfléchir au projet de Tour-et-Taxi en réfléchissant donc à cela, l'école de cirque s'est rendu compte que la gare maritime se présentait comme la pierre angulaire de cette réflexion, puisqu'elle situait vraiment un espace charnière, un espace d'articulation qui doit permettre d'établir un lien entre le quartier maritime, vraiment à la porte duquel elle se trouve, et le site de Tour-et-Taxi, où elle est pleinement intégrée. Et l'idée serait de proposer un projet qui s'intégrerait à celui de Tour-et-Taxi pour la gare maritime, qui consisterait à déployer un espace d'entraînement du côté de la rue Picard, cet espace d'entraînement étant mis en visibilité, donc on pourrait voir des trapézistes, des funambules, de ce côté-ci de la gare maritime, ce qui permettrait d'établir aussi un équilibre au niveau d'attractivité, d'un côté les sheds, l'entrepôt royal, et de l'autre côté cet espace d'entraînement exceptionnel.
Et donc, pour réfléchir à cet espace d'entraînement, on s'est quand même penché un petit peu sur les besoins des artistes en la matière, et on s'est aperçu qu'ils étaient réels, notamment en ce qui concernait justement les funambules, qui, à Bruxelles, et pas seulement à Bruxelles, n'ont pas d'espace d'entraînement qui leur sont dédiés. Et ce dont on s'est aperçu aussi, c'est qu'il y avait un désir de mixité interdisciplinaire, notamment avec les danseurs urbains, qui, eux non plus, n'ont pas d'espace dédié et s'entraînent souvent sur l'espace public. Et c'est justement intéressant de réfléchir à comment tirer parti de cette pratique déjà existante de l'espace public. Alors, pour porter ce projet, on va dire qu'il faut, entre guillemets, avoir les épaules pour. Et justement, l'école de cirque s'investit régulièrement lors de temps forts au niveau du quartier, next, mais aussi sur des lieux de plus grande envergure, des lieux de prestige, dont vous aurez connu la Grand Place, et des lieux, ensuite, comme la gare maritime, que l'on espère voir bientôt prendre une autre envergure, qui peut devenir un lieu ouvert à différentes disciplines encore, et aussi un lieu de convivialité, festif, rassemblant. Et en fait, par rapport à ces différentes photos, il va quand même y avoir un pas à franchir, qui va être de passer du temporaire au permanent. Donc c'est quand même un défi, mais par rapport à ça, ce dont l'école de cirque s'aperçoit, c'est que chaque fois qu'elle organise des événements, le succès est confirmé d'année en année, ce qui lui a permis de se doter d'une identité qui la rend connue au niveau de Bruxelles et au-delà, mais aussi au niveau du quartier avec lequel elle travaille par le biais de dispositifs comme les contrats de quartier, le programme de cohésion sociale, et qui lui permettent de se placer dans une logique aussi d'intégration par rapport à cela. Et voilà, dans ce que je veux juste dire qu'en fait, le fait qu'un quartier se développe à l'endroit de Tour et Taxi doit aussi permettre, bien évidemment, un quartier, ce sont des commerces, ce sont des logements, ce sont des bureaux, donc de drainer un flux de passage permanent qui doit permettre de faire exister aussi cet espace d'entraînement au niveau de la question de la visibilité. Voilà. Pour autant, il n'est pas question de renoncer à la question, aux événements temporaires qui permettent de marquer véritablement des temps forts dans le calendrier de la vie locale, notamment sur le canal qui représente une scène d'exception et qui est particulièrement adaptée aux manifestations funambules que l'école de cirque compte développer dans les années à venir. Voilà, donc au terme de cette présentation, on voit que que la gare maritime se présente comme un lieu à potentiel fort et qui doit permettre en fait aussi de Tour et Taxi de s'inscrire dans une synergie tant avec le quartier environnant qu'avec le canal pour permettre un développement ouvert sur le reste de la ville et non pas un développement